tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une réparation de joint de culasse ou alors de fuite interne au moteur. Je vous explique alors. J'ai un problème avec un berlingot de 2012, donc qui a plus de 200 000 km. Donc alors aujourd'hui, je suis un peu embêté parce qu'il s'est mis à chauffer et beaucoup de pression dans le vase d'expansion, mais pas de mélange. Pour l'instant, pas de mélange. Donc j'ai pas continué, j'ai pas insisté trop. Je roule pas trop avec ce véhicule là, donc il est garé depuis un petit moment. Vu que c'est le confinement, j'en ai profité. J'avais acheté un produit que j'avais vu sur internet, que j'ai acheté sur eBay. Donc ça se vend par. Le vendeur les vend par deux. Donc il s'agit d'un soudure bloc moteur et d'un nettoyé détartrant radiateur. Ce que je souhaiterais faire en fait, ce serait, on va dire, essayer d'atténuer la pression dans le bocal de refroidissement. Voir ce que ça va donner en fait ce produit-là. Sinon, malheureusement, partir sur un joint de culasse. Donc à l'heure actuelle, je peux pas me permettre de faire un joint de culasse, enfin de faire les réparations d'un joint de culasse. J'ai fait pas mal de frais sur ce véhicule-là, donc dernièrement la distribution, pompe à eau, le radiateur, je l'ai remplacé en prévention en pensant que c'était peut-être là au début le problème de surchauffe. Et vu que c'était une pression tellement énorme, j'ai vérifié toutes les durées, pas de durée de coudée ni quoi que ce soit. Je me suis dit, c'est peut-être une chambre ou alors une fissure quelque part dans le bloc ou alors peut-être le joint de culasse. À déterminer en démontant. Donc là, actuellement, je ne peux pas tout démonter pour savoir. Donc je vais essayer ce produit-là. Ça m'a coûté 30 euros. Je vais voir ce que ça va donner. Et je vous tiendrai au courant du résultat. Certains ont mis que c'était prometteur. Moi, personnellement, à la base, j'étais parti dans le plus de démonter, réparer, c'est plus sûr. Pris de court un peu, on va dire, et pas le matériel nécessaire pendant le confinement pour faire ce genre de culasse, et même pas les moyens, on va dire. Je suis parti sur un budget plus économique avec ce duo. On verra ce que ça va donner. Donc je commence. D'après ce que j'ai compris, le vendeur préconise de faire d'abord un nettoyage du circuit de refroidissement avec le détartrant radiateur. Je vous mettrai en descriptif tout ce qui est noté sur le mode d'emploi. Et après, une fois que le nettoyage du circuit de refroidissement est fait, je vais devoir partir sur la soudure du bloc moteur. Donc ça consiste à vidanger le circuit de refroidissement, le nettoyer avec le produit bleu. Ensuite, on incorpore, tout dépend de la quantité qu'on a de liquide de refroidissement dans son moteur, une partie de ce produit-là. Moi, je pense que je vais en mettre la moitié. D'après ce que j'ai compris, moi, mon circuit fait 5 litres. Donc, je vais en mettre la moitié, on verra ce que ça va donner. Et de laisser tourner pendant, eux, ils préconisent une demi-heure. Je vais laisser tourner un peu plus, on verra ce que ça va donner. Et je vous tiendrai au courant. Bien sûr, il y a un détail très important, le produit se met dans le bocal de refroidissement et non pas dans le moteur, hein. Il y a un risque de casse moteur si vous mettez à la place de l'huile moteur. Donc c'est bien dans le liquide de refroidissement, bocal de liquide de refroidissement. Donc là je vous montre où j'ai incorporé le produit. Donc j'ai déjà fait la vidange du circuit de refroidissement. Là j'ouvre le bouchon pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de mayonnaise, hein, il n'y a pas de mélange eau et huile. Au niveau du bouchon aussi du bocal de refroidissement, il n'est pas sale, il n'y a pas de mélange aussi. Donc là le bocal est vide parce que j'ai vidangé en bas, comme on a pu voir au tout début. Le produit est sans particulièrement mauvais. Donc faut faire attention, ça tâche quand même un peu. Je tiens à préciser, mon véhicule n'avait pas de mélange, hein. Mais si votre véhicule a un mélange, il va falloir nettoyer le circuit avec le produit bleu auparavant. Mettre de l'eau, vidanger à chaque fois pour que le circuit soit beaucoup plus propre et après pouvoir mettre le produit comme je suis en train de faire. C'est mieux de partir sur une base où c'est beaucoup plus propre. Mais après, vous complétez votre circuit avec de l'eau, hein. Pas besoin de remettre du liquide de refroidissement, de l'eau suffit parce que vous allez devoir revidanger, donc aucun intérêt. Je vous termine la vidéo. Donc pour l'instant, j'ai laissé tourner, ça fait plus d'1 heure avec le produit à l'intérieur. Je suis à l'étape où le produit est censé agir.
Alors pour l'instant, je peux pas savoir parce que l'étape suivante, après, ça va te laisser refroidir pendant minimum 3 heures, d'après ce qui est marqué sur la notice, et de faire une vidange, de revidanger le circuit. Donc moi, ce que je vais faire, je vais plutôt laisser retourner peut-être le lendemain. Bah, ça fait pas de mal, hein, il n'y a que de l'eau et le produit. Après, l'eau, en définitive, ce qui est dangereux, c'est quand il y a des températures inférieures à 0. Mais là, bon, ça va, il fait 20 degrés extérieur, donc je pense pas que ça va être dangereux. Après, bon, le tartre, je vais pas rouler longtemps quand même avec. Et je vais laisser peut-être agir encore le produit, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est pas représentatif, hein, la température d'aiguille. Enfin, l'aiguille est à bon niveau, mais il faudrait que je roule vraiment à une allure assez soutenue pour voir si ça chauffe. Moi, ça chauffait vraiment à une allure assez soutenue. Par exemple, quand je prenais l'autoroute, je montais à 130. Là, l'aiguille dépassait les 90. Avait dépassé les 90. Donc, on va voir. Là, ça fait d'une heure que ça tourne. Je vais regarder le niveau de liquide de refroidissement. S'il a baissé, bah, logiquement, il a dû peut-être un peu baisser. Ou si le vase d'expansion est plein. Ce que ça me faisait, c'est que le vase d'expansion se mettait vraiment à être plein. On va voir. Voyons. Bon, j'ai fait un petit retour. Après quelques jours d'essai, j'ai roulé un peu comme ça. Et donc, oui, ça fonctionne, mais c'est une solution provisoire, hein, je ne vous cache pas. Le mieux, c'est de faire la réparation. Il faut démonter et changer les culasses ou voir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Parce que franchement, j'aurais pas confiance d'aller aussi loin avec. Donc, on va dire que c'est un dépannage. C'est un dépannage, mais le mieux, c'est de réparer. Mais ça fonctionne. Sinon, je vous dis bon courage à tous et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça me permettra de faire encore d'autres vidéos sur d'autres produits ou alors d'autres réparations. À bientôt.